Alors, voici un petit tutoriel pour transformer une culotte normale en culotte de règle. On aura donc besoin d'une culotte en coton, d'un coupon de coton, là c'est une chute, si possible en coton bio, sinon on peut aussi utiliser un tissu qui a déjà été utilisé et lavé de nombreuses fois comme un drap, comme ça on est sûr qu'il n'y a plus trop de produits. Ensuite on a besoin d'un tissu éponge, donc là c'est une ancienne serviette éponge et même si elle est rêche, elle reste absorbante et donc on va pouvoir recycler de vieilles serviettes, voire même peut-être un gant de toilette, même si c'est pas très long un gant de toilette. Et puis le plus important c'est ce tissu là, c'est le pull PUL. C'est pas très fun parce que ça veut dire polyuréthane quelque chose, donc c'est en plastique, mais c'est ce qui va nous faire vraiment l'imperméabilisant et être sûr qu'on ne tache pas notre pantalon. Et puis en matériel, on aura besoin d'une règle d'au moins 20 cm, de ciseaux papier et ciseaux de couture, de crayons et puis d'un petit bout de carton pour faire le patron. On aura aussi besoin d'une machine à coudre et d'épingles, mais pour l'instant, on va s'attaquer à la découpe. Il nous faut une culotte, de préférence en coton. Et ce qu'on va regarder, c'est que l'entrejambe fasse au moins 7 cm de large. Là, on est presque sur 8 cm, donc on est bon. Si on est trop étroit, genre utiliser un tanga ou un string de règle, moi personnellement je trouve que c'est un peu osé et puis du coup on n'aura pas autant d'absorption que sur au moins 7 cm de large. Ensuite on va aller chercher dans sa poubelle du carton pour se faire son patron. On a donc du carton, ça peut être aussi du canson, mais soyons un petit peu récup. Et notre culotte mise bien à plat. Et là, donc on va prendre toute la largeur de l'entrejambe. Et pour la longueur, c'est-à-dire le devant jusque le derrière, on va prévoir au moins 20 cm. Ça va nous permettre d'avoir une protection importante, même si on bouge et puis surtout quand on dort. Parce que sinon, quand on dort, il peut y avoir des fuites par l'arrière de la culotte vu qu'on est allongé. On pourrait aussi, si on veut, faire la culotte de règle depuis tout le haut, avec une grande bande comme ça, jusqu'à tout l'arrière. Franchement, c'est pas très sexy, mais vous allez l'utiliser quand vous avez vos règles. Donc là, c'est la partie la plus chiante du tutoriel, c'est bien repasser. Ça nous donne à peu près cette forme-là, et puis du coup, on va pouvoir venir découper. Et on soignera ensuite les bords avant et arrière en les arrondissant tout à l'heure à la découpe du tissu. J'ai donc mon patron pas du tout symétrique que je vais pouvoir découper une fois dans le PUL, une fois dans le coton et 1 à 2 fois dans l'éponge. Une fois si je veux assez absorbant, 2 fois si je veux du très absorbant. On pourrait épingler, on peut aussi utiliser des poids. Par contre attention, le PUL c'est quelque chose qui est imperméable, donc on va éviter de trop l'épingler et de l'épingler au milieu de la pièce. On peut le faire mais sur le bord. On a donc coupé nos 3 ou 4 pièces de tissu, si 4 c'est si on a fait 2 éponges. On va maintenant les assembler en les épinglant. C'est là où il faut se mettre dans le bon sens et dans le bon ordre. Le PUL, on sent qu'il y a un côté qui est laminé, c'est-à-dire qu'il est plastifié. Ça va être sous le fond de la culotte, c'est donc tout en bas. Ensuite, on va placer 1 ou 2 couches de tissu éponge et on va terminer par notre tissu en coton. Vous avez remarqué que j'ai choisi un coloris qui n'aura pas besoin d'être détaché. Et du coup, on va pouvoir épingler tout ça et faire une propreté parce que là, c'est sûr qu'on n'a pas exactement coupé pareil. Donc, on va épingler puis recouper un petit peu. On se retrouve donc sous la machine pour commencer à coudre notre sandwich. Donc ici, on l'a assemblé avec des pinces. Si c'est pas parfait, c'est pas très grave. L'histoire, c'est essayer d'emprisonner la serviette éponge dans les deux
couche de tissu fin pour pas que la serviette éponge vienne boulocher ensuite. Et donc là on l'a fait avec des épingles, mais on pourrait tout à fait utiliser des petites pinces comme ça. Ça permettrait de ne pas du tout trouer le PUL et de garder toute son étanchéité. Bon, néanmoins on va quand même coudre, donc de toute façon ça va faire des trous. Pour coudre justement, eh bien tout à l'heure on va coudre la culotte et l'insert dans la culotte. On va donc faire en sorte que nos fils soient assortis, puisque oui, on est des poupettes. Et du coup, on va pouvoir avoir un fil du haut assorti à notre tissu en coton bio et le fil du bas plutôt assorti à l'extérieur de la culotte, puisque nous, pour faire plus simple, on va quand même coudre par l'intérieur. Je vais donc changer mes fils. Voilà, alors j'ai changé mon fil et mon fil du haut est rouge puisque du coup il va aller dessus sur le tissu en coton bio. Et puis j'ai laissé ma canette blanche parce que le fond de ma culotte est majoritairement blanc. On va coudre tout le tour avec un point zigzag. Donc je pourrais utiliser ce point là, mais je vais tester aussi le point triple qui est très utilisé pour la lingerie. Et là je vais faire tout un tour de couture. Je vais coudre avec une longueur de point assez rapprochée, et l'intérêt du zigzag c'est qu'en fait l'aiguille va venir le plus à gauche, donc ici, et le plus à droite, donc ici. Et du coup, je vais vouloir que le plus à droite, ce soit à l'extérieur du tissu pour que rien ne puisse sortir de mon sandwich. Je vous montre, on va voir si ça marche. Ça, c'est la version point triple. Voilà, je retourne ma pièce et je me rends compte que c'est assez joli de ce côté-là. Par contre, là, j'ai cousu trop loin et donc le PUL n'a pas été pris, donc je vais reprendre un peu plus proche. Voilà, j'obtiens donc mon sandwich bien accroché de part et d'autre que je vais pouvoir placer dans ma culotte. Là, j'ai bien remarqué que l'avant était plus étroit que l'arrière, donc je vais le placer soit avec les pinces, soit avec les épingles sur le fond de ma culotte, le PUL en bas. J'ai fixé toute ma culotte avec des pinces cette fois-ci. Et des fois on fait jouer un petit peu l'élasticité pour que tout soit bien couvert par l'insert. Et puis je vais aller coudre. Je vais tester au point triple pour que ce soit joli sur l'endroit de la culotte. Mais si c'est pas assez, je referai un tour au point zigzag. Dans les angles, je peux relever mon pied de biche et pivoter mon tissu pour continuer. Mais je vais même peut-être plutôt avancer ma couture, dépasser l'insert et ensuite faire demi-tour et faire le pivotement. Comme ça, je suis vraiment sûre qu'il n'y a pas des petits bouts de tissu qui vont me gêner. J'ai déjà testé en marchant, et si on va en randonnée, il faut que ce soit des abords très propres. C'est pour ça aussi que j'ai arrondi les bords de l'insert. Je suis assez contente de ce que ça rend, mais le point triple, c'est pénible à découdre. C'est bien plus long puisqu'en fait, sur chaque zig et chaque zag, il y a 3 points. Et donc du coup, je vous le déconseille peut-être plutôt en finition, mais pas en bâtissage parce que du coup là, c'est un petit peu long pour rattraper. On voit que l'insert fronce un peu, qu'il aurait pu être un peu plus loin. Donc je vais le refaire, mais je passe du temps à découdre. Voilà, j'ai décousu, et puis pour vous montrer ce que c'est qu'un point triple, je vous le filme en vitesse réduite de machine. Alors là, c'était un zig, et on va regarder le zag. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà ce que c'est le point triple. Et vous allez voir que ça fait de jolies finitions de l'autre côté, je suis assez contente. Alors voilà le devant, j'ai un peu tiré, donc ça fait un petit pli, mais bon voilà, normalement on n'est pas censé être très très sexy si on utilise ça. Et puis voilà l'arrière, le point triple. Je vous ai pas dit, mais bien sûr on dépasse toujours la dimension fond de culotte.
On pourrait faire ça pour un protège-slip, mais par contre, le jour où on a nos règles, c'est assez risqué de le faire sur ces 10 cm là. Donc on prend plutôt 20 au cas où notre culotte avance, recule, selon si on dort avec et si on dort sur le dos ou sur le ventre. Et puis voilà, on va pouvoir couper les fils, hein, ça on ne paiera pas plus cher comme dirait ma mémé. Et puis la porter. Bien entendu, ça se lave plutôt au savon et à l'eau froide pour éviter les taches de sang. Et moi j'ai un cycle très court sur ma machine à froid et c'est ça que j'utilise, c'est-à-dire j'ai 3 ou 4 culottes de règles et puis quand elles sont les 3 ou 4 sales, et ben je les lave tout en même temps et puis voilà, séchage à l'air libre. J'espère que ça vous plaira. Merci.